Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh bien, on est toujours à Batimat, toujours sur le stand Synertiel. Et ben, là, je suis super content parce que j'accueille un couple que j'ai découvert via les réseaux. On s'est connus comme ça sur les réseaux, sur Insta principalement. Ouais. Insta, TikTok. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc, Mehdi et Sally. On a fait connaissance il y a quelques mois, on s'est vu en vrai à Rhodes. On a eu cette chance-là. Voilà, on a échangé, Et puis, il y a un truc que j'adore chez vous, et puis pour ceux qui vous suivent sur les réseaux, c'est qu'en fait, vous bossez en couple. Vous êtes tout le temps ensemble, vous êtes trop mignons, vous vous fâchez jamais. On le fait pas voir, on le fait pas voir. Et en fait, j'ai dit, il faut absolument que je voulais traiter ce thème de bosser en couple. Et en fait, j'ai pas mieux, pas mieux que vous pour traiter ce sujet. Donc, merci de répondre présent à l'invitation. Merci à toi, Laurent, c'est un vrai plaisir. Pour l'invitation. Alors, la clé, c'est quoi? L'amour, sans doute, peut-être? Alors, principalement l'amour à conserver. Et je dirais, il y a plein de clés, c'est la complicité aussi. Énormément. Puis on a l'ambition en fait et le partage du résultat fini sur les chantiers qu'on a en commun. Donc il ne faut pas oublier qu'elle est décoratrice d'intérieur. Voilà. Oui. Donc je suis très très pointilleuse. Très pointilleuse, voilà, et elle a un œil à viser sur sur le finition. Rôle du client. Donc tout de suite, voilà, on travaille ensemble, on collabore ensemble, on fait tout ensemble. Mais c'est vrai que le résultat de fin, j'ai cet œil un peu d'expert où je peux faire reprendre des choses à Mehdi. On va les reprendre ensemble, mais voilà, il faut que je sois satisfaite avant de clôturer le chantier, tout simplement. Mais là, tu soulèves un truc qui, pour moi, est... Alors forcément, si je parle de couple, je parle de ma relation de couple aussi. Ouais, bien sûr. J'ai une femme que j'adore, c'est 25 ans qu'on est mariés, 30 ans qu'on est ensemble. Et c'est génial, on a une super famille et tout. Mais j'avoue que des fois, j'ai un petit peu de mal quand elle me reprend sur un truc, tu vois. Alors, je peux avoir tendance à avoir du mal aussi. Hein. Ouais. Voilà, on cache rien. On cache rien. Voilà. Je peux être très très titilleuse sur des petites choses, mais limite invisibles. Mais alors on a eu un peu de mal au début, parce que si tu veux, moi j'ai aussi mon entreprise de décoration d'intérieur, etc. Donc on était chacun sur nos chantiers il y a quelques années. Et on a fusionné ensemble là depuis presque deux ans maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup déjà à l'époque on se refilait un peu nos clients, nos chantiers, etc. Et là depuis qu'on travaille ensemble, au début tu me disais mais non c'est rien, t'inquiète. Mais ça se voit pas. Et moi j'ai dit non, je veux pas, je veux que ça soit parfait. Tu te rappelles ? Un peu dans le rôle du client. Le rôle du client, parce que je me dis, j'ai pas envie de reprendre une réflexion d'un truc qu'on a vu, que lui va voir, et voilà, on va perdre du temps sur le chantier, et non. Ouais. Donc au début, Mehdi était un peu... un peu réticent. Ouais. Un peu logique. réticent. Ouais. Voilà. non, mais c'est humain, c'est logique. Ouais. Je veux dire, après, bien évidemment, c'est pas pour l'embêter. C'est parce qu'on sait très bien qu'en tant qu'artisan, l'objectif, c'est la satisfaction de nos clients. Exactement. Et que si tu vois quelque chose, sans doute Mehdi le voit aussi, je comprends, mais c'est sans doute quelque chose de plus subtil que des fois, c'est un peu notre amour-propre, ou c'est elle fait chier, merde. C'est clair. Clairement. 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 Évidemment, on n'est pas sur Insta. Je change de pièce. Je change de pièce. Non, mais j'imagine. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas toujours travaillé ensemble. Et puis, tu n'as pas toujours été aussi sur les chantiers. Non. C'est ça. Alors, du coup, c'est pourquoi cette apparition sur le terrain? Pourquoi cette apparition? Parce que vraiment, on s'est rendu compte qu'on s'échangeait tous nos clients pratiquement. À un moment donné, on travaillait vraiment ensemble, je dirais. H24, donc à un moment donné on s'est posé la question en disant attends, on n'a qu'à fusionner ensemble, faire des projets ensemble Parce qu'avant ça on avait la passion commune de la décoration. Aussi. Donc mais il aime beaucoup la décoration. Lui, donc moi j'étais sur mes projets principalement parce que j'étais à mon compte et elle l'était pas du tout. Elle a toujours une tendance pour la décoration. Mais on a tous besoin d'un petit coup de main à la maison sur la partie administrative parce que... J'étais en off, beaucoup off. La gestion complète Moi j'étais artisan tout corps d'État, j'avais ma société, j'avais des salariés et c'était très très lourd. Seul on s'aperçoit que voilà. Oui, et à la maison c'est autre chose. Donc, à l'époque elle n'était pas du tout dans le secteur. Non, j'étais en poste, dans un groupe. Donc quand j'avais un devis à faire, elle me filait un coup de main, mais elle n'avait pas le contrôle à 100% du logiciel ou de la partie à traiter. De la tarification, enfin c'était inconnu pour elle. Voilà. C'est quelque chose, en général, quand on voit un couple travailler ensemble, on n'est pas habitué à vous voir comme tous les deux
tout le temps sur le chantier. Enfin, on voit les stories. Moi, j'adore. Hein, je trouve que c'est incroyable et je trouve ça super. Mais c'est vrai que généralement, et pour les gens qui nous regardent, quand on travaille en couple, c'est effectivement la femme qui est en off, comme tu dis, qui est derrière, qui est en backup, qui est là, qui va s'occuper souvent des papiers, d'ouvrir le courrier. J'ai fait une interview hier de Mousse, hein, Saada, où c'est ça. Il a failli planter sa boîte parce qu'il ne s'occupait pas des papiers. Alors qu'il a de l'or et un business en or entre les mains. C'est une tâche qui est difficile à. Il n'aime pas la paperasse. Non, mais c'est fréquent chez les artisans. Puis si tu la gères mal, tu sais aussi. Les conséquences que ça peut avoir. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des artisans, futurs artisans, qui vont se faire aider par leur conjoint? On doit faire quoi? Bien répartir les tâches au départ? Faut qu'il y ait une bonne entente? Est-ce qu'il y a par exemple des couples où il ne faut pas qu'ils le fassent? Moi, par exemple, j'ai pensé que dans mon cas présent, travailler avec... Moi, j'aime bien quand j'arrive chez moi puis parler boulot. D'accord. Ma boîte, c'est ma boîte. Et quand je suis à la maison, c'est pour ma femme, mes enfants. Je sais aussi que je suis très patient avec mes salariés, peut-être des fois un peu moins avec mon conjoint. Et que des fois, je suis pas très mignon. Si je suis agacé, la pauvre, je vais peut-être moins. Tu vois, je vais être sur toute honnêteté. Je vais peut-être plus facilement l'envoyer chier que je peux pas le faire avec un salarié. Tu vois. Donc j'ai dit, bon, pour l'intérêt de notre couple, parce que voilà, on a envie de rester amoureux et vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Donc j'ai voulu préserver le couple. Mais néanmoins, je vois plein d'exemples où ça marche très bien, donc je suis pas un bon exemple. Alors quel conseil on pourrait donner à des gens qui veulent bosser en couple? C'est-à-dire que la femme fait les papiers, le mari est sur le terrain, il faut quoi? Qu'elle s'imprègne du boulot? Ça prend combien de temps? Qu'est-ce qu'on... Alors déjà, premièrement, on a l'avantage de le diffuser sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire nous on partage, quand tu nous suis, on essaie d'être fun et puis on partage nos réalisations, nos astuces et tout ça. Et c'est vrai qu'on a soulevé quelques interrogations parce que mine de rien, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de couples off, c'est-à-dire qu'on a un entrepreneur qui fait de la rénovation, qui fait par exemple de la salle de bain clé en main, et qui derrière nous glisse une petite question nous disant tiens, on avait l'idée avec ma femme de s'associer, enfin vous nous inspirez beaucoup et c'est vrai qu'on travaille ensemble et voilà, on voulait savoir quelles a été vos démarches pour travailler ensemble dans la société et on l'a de plus en plus. Donc, moi je le savais pas, je sais qu'il y a des couples qui travaillent ensemble, mais je savais pas qu'il y en avait autant qui voulaient travailler ensemble et qui voulaient former ce fameux duo. Parce que nous aussi on a essayé de respecter ça, c'est-à-dire que comme tu le disais tout à l'heure, de rentrer à la maison, de ne pas parler boulot, enfin moi... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est difficile, c'est vrai que moi quand je rentrais j'essayais de faire la part des choses, mais j'étais obligé de lui raconter un petit peu les aléas. À l'époque quand tu avais ta grosse structure, tu le faisais, il rentrait... Ça y est, moment de soupape, sa petite femme, ses petits-enfants, son petit repas bien. On a du mal quand même à relâcher à 100%. Voilà. Selon l'activité, c'est vrai que bon. Surtout si tu as ton conjoint qui est à la maison et qui est partie prenante et que du coup tu as fait la facture pour machin. Je t'avais dit de faire ça, est-ce que tu l'as bien fait? Est-ce que demain matin je pourrais pas être à 8h au chantier? Est-ce que tu as prévenu Monsieur Dupont? C'est ça la réalité du truc. Bien sûr. Et donc, ah non zut, j'ai oublié. Ah tu fais chier, regarde, il est 9h, je vais pas l'appeler maintenant, t'as déconné. Enfin, ça nous est arrivé. Hein. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, une chose est sûre, les tâches elles sont définies et répertoriées. Voilà. On sait, nous, nos points forts et nos points faibles. Une organisation en béton. C'est la clé. Sans ça, sans ça, ça ne marcherait pas. Voilà. C'est vraiment, mais vraiment tout, quoi. On met vraiment, genre même un envoi de courrier, on note tout. En tout cas, moi, je note tout. Et il me dit, c'est plus simple pour nous aujourd'hui. Donc, des fois, on a des oublis, hein. On a plein de choses en tête. On va sur le planning, on regarde, ah oui, il y a ça aujourd'hui. Et on essaye vraiment, dans la journée, de tout faire. Donc, il peut y avoir des aléas. Je sais pas, il y a une fourniture qui n'est pas arrivée, du matos, bon bref. Donc, on décale le planning, mais on le fait à l'instantané. Tout de suite, on prend vraiment la ligne en disant on ne peut pas le faire là, on va le faire peut-être, on est lundi, on le fera mercredi, vendredi. Oui, puis on a chacun nos qualités de travail et c'est la partie où à l'Excel, contrairement à moi, ça va être l'organisation peut-être, ou c'est la partie administrative, la facturation. Donc je lui ai dit, bon, toi tu t'en occupes très bien. J'essaierai de m'occuper très bien d'une autre partie, et comme ça, on avance comme ça, et puis on sait que bon. Je sais pas, ça s'est fait tellement naturellement entre nous, c'est tellement fluide que des fois avec toi, on se regarde et on sait tout de suite. Oui, on a cette chance. On a ce truc, c'est pas de la télépathie. Ils sont trop mignons. Non mais ils sont trop mignons. On peut rien dire. C'est incroyable. Non, c'est vrai. C'est même nous, on est surpris, non? Ouais, c'est vrai. Donc on doit pas être une exception. Clairement, non, on n'est pas une exception. À partir du moment où on partage,
Là, on se dirige de la même manière, dans le même sens, on a les mêmes projets, les mêmes ambitions et on est très complices. Faut dire ce qui est, on est c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait avancer. C'est un peu la base du couple aussi, la complicité. Alors après, tout n'est pas tout beau et tout rose, faut dire la vérité aussi. Ça nous arrive de se crêper le chignon. Oui, ça met un peu de piment. Moi qui cherche le truc, allez, je l'avoue. Bien sûr, et on va pas le mettre sur les réseaux, mais on est tous pareils. Je veux dire, même si aujourd'hui, moi, je mets mon activité sur les réseaux, il y a aussi, il y a des moments qui sont difficiles dans une entreprise, des moments difficiles avec du personnel ou quelque chose comme ça. C'est la réalité, mais on ne va pas forcément communiquer sur parce que les réseaux, ça reste aussi un moment de partage, de détente, tu vois, on regarde ce que fait le copain, les copines. Oui, clairement. On s'évade un peu, pas aussi toujours faire des coups de gueule, dire ce qui ne va pas. On le dit, mais d'une façon un peu plus souple, quoi. Voilà. Sans indiscrétion, combien de temps vous êtes mariés ou vous vivez ensemble? Non, on vit ensemble. Marital, depuis 15 ans qu'on se connaît. Une quinzaine d'années. 15 ans. Depuis combien de temps vous bossez ensemble? Ça fait... moi, je dirais depuis 5-6 ans, en vérité. Moi, en off. Et là, depuis 2 bonnes années... Ça fait 2 bonnes années où on travaille ensemble. On collabore ensemble depuis 2 ans. On est constamment ensemble. Du coup, ça, tout va bien. On continue on change pas l'équipe qui gagne? Non. Non, je sais pas. Non, on ne change pas. Puis en plus, on essaie de s'entourer de maximum de professionnels. On aime bien partager aussi nos... échanger, partager. Et faire avancer un peu, tu vois, cette activité-là, en fait, principalement. C'est pour ça que les réseaux sociaux, tu vois, on échange beaucoup. Ça nous enrichit énormément aussi. On en apprend tous les jours. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que le thème de cet entretien, de cette interview, c'est effectivement bosser en couple, mais difficile de pas parler des réseaux sociaux quand on est avec vous, puisqu'effectivement, il y a une présence. Depuis combien de temps à peu près vous êtes présent sur les réseaux? Alors toi, ça fait, je pense, depuis 2018, 2019 ? Ouais, ça doit faire 4 ans, un truc comme ça. 4 ans. Ouais, 4 ans. 4 ans. 4 ans que tu publies avec quelle fréquence? Alors au début, c'était... alors j'ai eu un petit peu de mal, moi. C'est-à-dire que... alors par manque de temps, parce que j'avais... je travaillais seul. J'avais des salariés. Donc, et je travaillais principalement sur Paris. Et j'avais, à aucun moment, j'avais le temps vraiment de partager quelque chose. Et quand j'ai commencé à le faire, c'était partager seulement des réalisations. C'est-à-dire que j'ai vu que il y avait quelques professionnels qui partageaient une photo de salle de bain, travail fini. Donc je faisais ça. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de partage photos. Et puis commencer à échanger avec des professionnels. C'est vrai que je me suis rendu compte que y avait une plateforme qui était vachement ouverte en fait avec des professionnels où on se retrouvait puis on échangeait. Puis après j'ai commencé à apprendre des choses aussi sur certains matériaux que j'ai découverts grâce à Instagram d'ailleurs. Que même chez le fournisseur, j'en étais pas informé. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après j'ai commencé à me mettre un peu à l'image. Je trouvais ça sympa. Ça change tout. J'ai pris goût. J'ai pris goût. Et puis voilà. J'ai commencé à me présenter un peu, donc la décoratrice d'intérieur. Tout doucement. Tout doucement, sans dire que j'étais sa femme. Donc voilà, tranquillement. Et puis après, c'était un peu le suspense d'ailleurs. C'était un bon jeu de rôle d'ailleurs. Parce qu'on levait beaucoup l'intrigue. Voilà. Pressenti. Mais est-ce que vous êtes mariés? Vous êtes mariés? Mais du coup, Sally, c'est ta femme. Voilà. C'est rigolo, ça. Oui, bien sûr. C'était marrant au début. Bien sûr, Puis on a décidé de collaborer ensemble. Puis on s'est affiché directement sur les réseaux dès qu'on s'est associés ensemble. Les réseaux, du coup, vous le conseillez pour les gens qui démarrent? Ça apporte du business? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, tu sais, déjà, on avait échangé déjà avec quelques personnes au Max Event. Où tu avais des intervenants qui étaient invités et qui nous avaient demandé quelques conseils par rapport à ça. On a eu encore dernièrement, on a collaboré en fait avec 2 frères avec qui on travaille sur des chantiers qui ne sont pas du tout à l'image et qui ne sont pas du tout pas très actifs sur les réseaux sociaux mais qui travaillent très très bien. Et je leur ai dit, tu sais, par rapport à tes réalisations, ce que tu pourrais partager déjà, ça permet aussi d'informer des gens comme moi je l'ai été à l'époque. Et d'échanger sur ce secteur d'activité-là. Qui le montre pas. Voilà, parce que nous, on est très portés sur l'apprentissage. On a le maximum qu'on peut avoir d'apprentis, de formation. On est tous passés par là. Donc et nous, les réseaux, ça sert à ça. Et c'est pour ça qu'on est les premiers répondants à dire aux jeunes c'est un secteur porteur. Et, alors, ce qu'on essaye aussi de dire, c'est de parler face caméra, ce qui n'est pas facile à faire. Tu vois, beaucoup de gens n'osent pas parce qu'ils se trouvent pas à l'aise, ils se trouvent pas à l'image. C'est difficile, faut dire ce qui est. Oui, ça l'est. Faut se lancer, donc on pousse un peu les jeunes à le faire.
Et puis après, ça vient très très naturellement. C'est ce que je disais, parce que ce matin je parlais avec Stéphane Aria, et je dis ce qui fait, je pense, la popularité sur sa proximité, c'est qu'en fait, il parle très très près, et quand il dit hey, « salut », tu as l'impression qu'il est en train de parler qu'à toi, et c'est une vraie clé. Effectivement, il y a un moment donné, il faut se montrer, donc Stéphane, il se montre de très très près, et du coup, il crée cette intimité, je pense, avec sa communauté. On le voit ici sur le salon, sur Batimat, il est... Voilà, il est très abordable. Et ouais, il est hyper... En plus, bon, quand on le connaît, bien sûr. Tout à l'heure, je l'ai mis en story, il servait à boire à tout le monde. Et c'est c'est le mec, c'est le mec le plus serviable de la Terre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on avait. On l'a découvert. C'est le mec le plus serviable de la Terre. C'est tout. Voilà. Il est très spontané, très nature. C'est un gentil. Alors, sans doute aussi trop, peut-être, mais ça, c'est pas le sujet. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Pour terminer, un petit conseil qu'on pourrait donner à des jeunes qui veulent se lancer ou à des gens qui veulent se lancer en couple. Vous pensez à quelque chose en particulier ? Moi, en tant que femme, je pense qu'il faut vraiment avoir un couple stable. Il faut avoir les mêmes ambitions, la même direction, c'est important. Et puis vraiment développer son projet, dire voilà ce qu'on veut pas, est-ce qu'on est prêt à se lancer, on est prêt à se supporter. Parce que c'est vraiment du 24 heures sur 24. Donc on n'a pas on est très rarement tous les deux, si quand il sort avec ses copains, moi avec mes copines, mais on est constamment ensemble, donc ça il faut l'accepter. Après donc, voilà. le couple qui hésite, c'est le couple qui a essayé. C'est qu'il a l'idée et il a essayé. Il l'a partagé sur un chantier, donc en off, mais le couple qui veut essayer, comme nous, on l'a fait, c'est qu'il peut le faire. Enfin, je veux dire, on a eu nous des interrogations, on a eu nos réponses, mais on s'est dit si on le fait pas, on le fera jamais. Voilà, on a une passion commune, et donc on va la partager ensemble, on va avancer ensemble, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, on a aussi... nous, on encourage à le faire. Nous, on l'encourage à le faire. On l'a fait à tous ceux qui nous ont posé la question, à tous les couples qui nous ont posé la question. Faut le tester. Voilà, il faut le tester. C'est comme les jeunes qui hésitent sur leur orientation de formation et qui nous disent tiens, est-ce que tu penses que si c'est une passion ou si ça t'intéresse, fais-le, fais ta formation. Nous, on t'encourage, c'est très porteur. Et, du travail, il y en a. Il faut bien le faire. J'ai pas mieux, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce moment. Je suis vraiment très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous aussi. Bonne continuation, mais on voit que tout est sur des rails, ça roule. Merci beaucoup, à bientôt, bientôt sur les réseaux. Et à bientôt. Merci. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.